tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lilja Cosmetics, une chaîne qui est dédiée à la beauté et au bien-être. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Liliane, experte en dermocosmétique. Mieux vaut tard que jamais, comme précisé sur le titre de ma vidéo, aujourd'hui au fait je vais vous embarquer sur ma routine anti-chaleur, donc pendant ces temps de canicule, pendant ces temps de forte chaleur, ma routine de tous les jours, qu'est-ce que j'utilise comme produit. Donc, je vais vraiment vous embarquer dans ma routine. Alors, on y va. Donc, voilà. Donc, pour commencer, on va commencer avec ma routine du matin. Donc, le matin, je nettoie mon visage avec un gel nettoyant de la marque Sephora, de la marque propre Sephora. Un gel nettoyant que j'ai utilisé, au fait, tout le long de cet été, au fait. Et c'est un nettoyant qui va être purifiant et matifiant. Et pourquoi j'aime ces nettoyants? En fait, je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté vraiment très très doux. Et donc ça matifie la peau, ça laisse la peau vraiment mate. Et surtout avec les chaleurs qu'on a eues au fait tout l'été. Donc du coup, moi, ces gels nettoyants, vraiment, je vous le conseille. Si vous le voyez chez Sephora, n'hésitez pas. Donc je vous le montre en photo. Et ce qui m'a plu au fait en deuxième position en fait par rapport à ces gels nettoyants, c'est vraiment les actifs. Et vous me connaissez, hein, vous savez bien que moi je suis beaucoup plus les actifs, je suis beaucoup plus par rapport aux actifs. Donc du coup, ces gels nettoyants contiennent de l'aloe vera. Et donc l'aloe vera va hydrater la peau et il contient aussi du thé matcha qui est très intéressant. Et le thé matcha, au fait, c'est antioxydant, ça va purifier la peau. Et aussi du concombre. Et les concombres va vraiment rafraîchir, va ramener ce côté rafraîchissant. Et ces gels contient 93% des ingrédients naturels. Et donc voilà, vraiment c'est une pépite. Je connaissais pas du tout ces gels et je l'ai vu par hasard. Et vraiment je vous le conseille. Et après en alternative ça va être vraiment un gel qui va être naturel, qui va être très très doux au fait. Et donc juste après avoir nettoyé mon visage, donc là on est vraiment sur l'étape nettoyage, puisque dans une de mes vidéos j'ai déjà parlé au fait des étapes au fait d'un soin de la peau. Donc première étape, on va avoir le nettoyage. Et donc là on est dans l'étape de nettoyage, donc juste après le gel nettoyant je vais utiliser au fait ma lotion tonique. Et c'est une lotion tonique au fait de la marque Beauty of Joseon. C'est une marque que j'aime beaucoup, au fait que j'ai découvert récemment parce que je connaissais pas trop la marque. C'est vrai que je suis beaucoup produit coréen. Et j'ai mes marques coréennes que j'utilise d'habitude, que je connais depuis des années. Et c'est vrai que cette marque-là, voilà, je l'ai vue chez Sephora et je l'ai pris. Et franchement, j'aime beaucoup cette lotion tonique. Et donc, c'est une lotion tonique au ginseng et au lait de riz. Donc, ça va vraiment ramener de l'éclat. Donc, voilà. Donc, ça va ramener de l'éclat et la fraîcheur, toujours de la fraîcheur, l'hydratation, parce que on veut rester frais, on veut rester fraîche pendant l'été. Donc, ça va. Et il y a aussi ce côté antioxydant. Donc, voilà ma lotion tonique que j'utilise juste après mon gel nettoyant. Donc, voilà. Et après le gel nettoyant, j'utilise une brume rafraîchissante à l'aloe vera. En fait, c'est une brume que j'ai faite moi-même chez moi à la maison. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi, vous aussi, concocter cette brume. En fait, c'est de l'eau minérale avec de l'aloe vera, avec la feuille de l'aloe vera. Et voilà, et que je vais mettre au frigidaire, mais vraiment pour me rafraîchir. Après, vous pouvez le faire aussi chez vous avec du concombre. Donc, vous pouvez aussi faire de l'eau minérale, vous mixez le concombre et vous avez votre brume rafraîchissante pour l'été. Donc, moi, de mon côté, j'ai la brume à l'aloe vera que je vais vaporiser au fait juste après ma lotion tonique. Et voilà, et donc juste après
le nettoyage, je vais maintenant passer à l'hydratation. Donc, pour l'hydratation, je commence avec un gel multi-aqua hydratant. C'est un gel à l'acide hyaluronique. En fait, c'est un gel que, voilà, c'est aussi une marque coréenne. Et donc, en parlant de marque coréenne, si vous voulez que je fasse une vidéo prochainement avec les marques coréennes que moi j'utilise, que j'utilise au quotidien, et parler aussi de vous donner aussi des astuces, des tips par rapport aux marques coréennes. N'hésitez pas, faites-le moi savoir en commentaire. Donc voilà, donc moi c'est en ce moment en fait, parce que d'habitude j'utilise je vous habitué à des essences, mais là j'utilise un gel à l'acide hyaluronique. Et ces gels-là, je vous jure, c'est rafraîchissant. Donc, vous voyez, en plus, ça pénètre. C'est un gel, hein, donc ça pénètre. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Donc, ça pénètre rapidement. Ça ne laisse pas de film gras. Voilà. Et c'est... voilà. C'est vraiment, vous voyez vraiment le côté, c'est pas collant et c'est vraiment frais. Donc, c'est un gel à l'acide hyaluronique. Après, l'alternative, vous pouvez utiliser un gel aloe vera qui va aussi hydrater. Et ces gels-là, en fait, je l'utilise pour le côté repulpant, puisque l'acide hyaluronique viendra repulper ma peau. Et aussi, préserver l'hydratation de ma peau. Ça va apaiser aussi les irritations parce que quand il fait chaud, il y a des coups de soleil, donc ça apaise aussi les irritations. Et voilà, et comme je l'ai dit, ça s'absorbe vraiment vite pour une peau fraîche sans brillance. Et c'est un 200 millilitres. Voilà, donc c'est la marque Farm Stay. Voilà, donc pour mon côté hydratation, donc ça va être ces gels à l'acide hyaluronique. Et juste après, je vais utiliser les sérums. Et donc, pour le sérum, en ce moment, j'alterne avec deux sérums. Donc là, on est vraiment sur le côté soin, comme je parlais de sérum que je suis en train d'alterner. Donc, ce premier sérum, toujours de la marque coréenne. En fait, c'est une marque coréenne, c'est APLB. Donc, c'est une marque coréenne que j'aime beaucoup. J'ai toute une gamme au fait de cette marque que j'utilise. Et celui-là, au fait, c'est un sérum aux muqueuses d'escargot. C'est un sérum qui fait 40 millilitres et il contient aussi de la racine de ginseng. Donc de la racine de ginseng qui est beaucoup utilisée en Corée, puisque c'est une racine médicinale qu'ils utilisent beaucoup, que les Coréens utilisent beaucoup pour le soin, pas seulement du visage, et aussi pour des maladies, tout ça. Donc, cette racine-là est géniale, puisque c'est antioxydant, ça apaise, c'est cicatrisant aussi. Et il y a aussi de la centella, et la centella va venir vraiment calmer, apaiser la peau. Donc, et puis la racine de ginseng va aussi resserrer les pores. Et voilà, donc ces sérums-là, c'est vraiment pour resserrer les pores, hydrater, illuminer, puisque ça va ramener de l'éclat et apaiser et calmer les irritations et les coups de soleil. Donc, voilà, donc ce sera ces sérums-là que j'alterne. Au fait, c'est vraiment, je les alterne par rapport à mon humeur, au fait. C'est par rapport à mon humeur. Il y a un que je vais mettre le matin et il y a un autre que je vais mettre le soir. Mais vraiment, en fait, je ne vous dirai pas lequel mettre le matin, lequel mettre le soir. En fait, les deux passent le matin comme le soir. Donc, du coup, c'est par rapport à mon humeur. En fait, c'est par rapport à la journée, quand je me réveille, par rapport à la sensation de ma peau. Au fait, voilà, par rapport à la sensation de ma peau, comment je me sens, je vais prendre soit ces sérums au mucine d'escargot, ou soit le deuxième sérum, c'est la marque Glow Up. Et cette marque-là,
C'est une marque que j'ai découvert, c'est une marque que ça fait des années, ça fait 2 ans au fait que j'utilise cette marque-là. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Glow Up, c'est une marque que c'est une marque que j'achète au printemps. Printemps beauté sur Paris. Donc, c'est un sérum éclaircissant. Alors, attention, quand je parle de sérum éclaircissant, je ne parle pas d'altérer au fait la couleur de la peau. Pas du tout. Quand je parle de sérum éclaircissant, c'est vraiment pour le côté éclat. Le côté vraiment coup d'éclat. Et pourquoi j'insiste? Parce qu'au fait, c'est vraiment un sérum qui va vraiment rehausser l'éclat de la peau. Ça va vraiment rehausser. Et en ces temps de canicule, en ces temps de forte chaleur, franchement, c'est top au fait ces sérums. Pourquoi? Parce que ces sérums contiennent de la myrtille. Et la myrtille, au fait, c'est un antioxydant et en même temps, elle a des propriétés éclaircissantes au fait. Donc du coup, ces sérums viendra vraiment donner de l'éclat à la peau. Pour les taches aussi, pour les personnes qui ont des taches. Et parce que pendant l'été, le soleil donne aussi des taches. Donc, du coup, ces sérums-là est très bien en fait pour traiter les taches aussi. Et il contient aussi de l'acide salicylique. Donc, l'acide salicylique pour les personnes qui ont aussi des imperfections, c'est pas mal aussi. C'est top parce que pendant cette période-là, on a l'impression que la peau est super belle, mais au fait, il y a des imperfections au fait qui vont arriver juste après. Donc, pour prévenir, ces sérums-là est top. Donc, c'est à l'acide salicylique pour resserrer les pores, pour les imperfections, parce que les pores sont dilatés aussi quand il fait super chaud, puisque la peau transpire beaucoup, donc les pores sont très dilatés. Et donc l'acide salicylique va resserrer les pores. Et ces sérums contiennent aussi du thé noir qui viendra purifier. Et voilà, donc c'est ces sérums-là, c'est Glow Up. En fait, dans la marque, il y a plusieurs sérums, mais c'est vraiment le violet. C'est vraiment le violet, puisqu'il y a l'orange qui va être vitamine C. Voilà, c'est vraiment le violet qu'il faut prendre. Donc, si vous voulez, si vous aimez, si vous voulez, allez-y au printemps de la beauté, printemps beauté à Paris. Voilà. Et donc là, on est toujours sur le côté soin. Donc, on reste toujours sur le côté soin. Et on est toujours sur le côté soin. Alors, moi, pour cet été, j'ai opté à ne pas mettre de crème hydratante. Parce que si vous voyez ma routine, j'ai déjà mis pas mal de choses au fait. J'ai déjà la lotion tonique au riz qui viendra déjà sceller l'hydratation de ma peau. J'ai aussi la brume aloe vera qui va ramener de l'hydratation. J'ai mis aussi le gel à l'acide hyaluronique qui viendra repulper, hydrater. Et le sérum que je mets aussi, puisque le sérum, les deux sérums, en fait, c'est des sérums qui vont aussi hydrater. Donc, du coup, moi, par rapport à ces fortes chaleurs, donc j'ai omis de mettre une crème hydratante. Après, si vous pouvez pas vous en passer, en fait, si vraiment votre peau, elle est super sèche, que ça vous demande vraiment à mettre une crème hydratante, pourquoi pas opter pour une crème qui va être légère, pour une crème vraiment légère qui va pas venir, au fait, comment dire, encombrer la peau. Donc, voilà. Et donc, moi, le côté crème hydratante, j'ai omis. Donc, du coup, on va passer, du coup, juste après, à la crème solaire. L'indispensable. Et oui, on ne trahit pas notre peau. La crème solaire, elle est vraiment indispensable. En fait, c'est une crème que vous devez avoir tout le temps dans votre sac. Tout le temps dans votre sac. Parce que la crème solaire, que ce soit, c'est vrai que là, on parle de chaleur, mais la crème solaire, je l'ai toujours dit, c'est quand il fait chaud, quand il fait froid, en fait, c'est toute l'année. Toute l'année, il faut penser à mettre une crème solaire. Et moi, la crème solaire que je mets en ce moment, c'est celle-là. Donc, c'est toujours la marque Farmstay. Donc, c'est Farmstay et c'est une crème solaire, c'est SPF 50+. Et c'est une crème solaire qui est à la base du thé vert.
Donc, il contient du thé vert. Et c'est une crème qui est vraiment hydratante. Donc, ça va hydrater. Et comment dire, moi, j'utilise en ce moment. Et c'est une bonne base de maquillage puisque moi, je l'ai mis comme base de maquillage. C'est vraiment une bonne base de maquillage. Et ça va protéger la peau. Ça va protéger la peau toute la journée. Donc, je vous montre aussi la texture quand je vous parle d'une bonne base de maquillage parce qu'elle ne fait pas de film gras. Regardez-moi ça. Pas de film gras. Voilà. Pas de film gras, vous voyez. Pas de film gras. Ne colle pas. Ne colle pas. Ne colle pas. Ne colle pas. Et juste après, vous pouvez vraiment, voilà, juste après, vous pouvez mettre votre maquillage. Et en parlant de maquillage, moi, vu qu'il fait super chaud en ce moment, depuis tout l'été, au fait, vraiment, je ne me maquille plus beaucoup. Et donc, du coup, j'ai opté, au fait, pour cette bébé crème. C'est vrai qu'avant, je n'étais pas beaucoup bébé crème. Et cet été, j'ai opté pour cette bébé crème de Herborian. Et franchement, c'est ça que j'ai mis. Hein. C'est vraiment, c'est ça que j'ai utilisé au fait pour cette vidéo. Et c'est la teinte caramel. C'est la teinte caramel. Et ça, c'est top. Voilà. Et c'est au G5. Et voilà. Et vraiment, ça donne un effet peau de bébé. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et c'est une crème de teint qui va être soin aussi, qui fait soin aussi. Et puis, il a une SPF 20. Donc, ça va protéger aussi la peau. Donc, voilà, moi, c'est vraiment en parlant, bah, c'est une parenthèse hein, par rapport au maquillage. Donc, ça va être cette bébé crème au G5. Voilà, c'est cette bébé crème là que moi j'utilise en ce moment. Donc voilà, donc on finit, comme je l'ai dit, avec une crème solaire. Toujours, c'est obligé. Et n'oubliez pas d'exfolier la peau parce que pendant l'été, il y a des peaux mortes au fait qui se forment au fait sur la surface de notre peau que nous on ne voit pas avec nos yeux on ne peut pas voir au fait on ne peut pas le voir au fait les peaux mortes et donc du coup c'est conseillé vraiment, je vous conseille de pouvoir exfolier votre peau une fois par semaine et après de mettre un masque. Et moi en début d'été, donc je suis allée, comme je vous disais, hein, au début, je suis allée chez Sephora pour chercher un peu des nouveaux produits que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, je trouvais ce produit-là. C'est Cora. C'est la marque Cora. Voilà, que j'ai trouvé et que j'ai utilisé au fait tout cet été comme gommage. Et au fait, c'est un gommage qui est au curcuma, qui contient, mais vraiment, qui contient peu de... Je vais le mettre, je vais vous montrer, parce qu'il contient vraiment pas de grain, en fait. Le grain, on ne le sent pas du tout. On ne le sent pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça va être comme ça. Et là, en fait, il a des grains, mais on ne le sent vraiment pas du tout. On ne sent pas du tout ces grains-là. Vous voyez? Là, je vous montre. Et franchement, il exfolie la peau, mais de ouf. J'aime trop. J'aime trop. Et il a un côté un peu mentholé. Et c'est vraiment, c'est frais en fait. Ça ramène vraiment de la fraîcheur sur la peau. Et donc, voilà. Donc, je vous le conseille. C'est la marque Cora. Cora. Et je l'ai eu chez Sephora. Je l'ai pris chez Sephora. Et j'aime beaucoup. Donc, exfoliation une fois par semaine.
Et comme masque, je vous ai déjà parlé de ces masques-là. Dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà parlé de ces masques-là. J'avais fait une vidéo avec ces masques-là, la vitamine C. Et au fait, c'est un masque qui contient de l'aloe vera et de la vitamine C. Et c'est un masque en gelée. Donc, je vous conseille vraiment d'aller plutôt sur le masque en gelée. Vous voyez, c'est un masque en gelée. C'est un masque en gelée. C'est rafraîchissant. On peut le mettre au frigidaire aussi pour avoir ses côtés frais. Voilà. Donc, c'est un masque en gelée. Et donc, voilà. Juste après le gommage, on va mettre son masque. J'enlève et voilà. Je vous fais voir un peu le résultat. Voilà. C'est top. Le gommage et le masque, c'est top. Et la peau est super fraîche. Désolée, il y a des travaux vers chez moi. Et donc, voilà. C'est des nouveaux appartements. Donc, du coup, il y a beaucoup de travaux qui se font. Donc, je suis désolée pour le bruit. Si vous entendez un bruit, donc c'est ça. Je suis désolée. Et donc, voilà. Pour notre routine du matin, c'est fait. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Et donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, partagez-moi aussi vos tips. Dites-moi au fait qu'est-ce que vous avez mis en place comme routine en ces temps de forte chaleur. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout à partager. Je vous dis au revoir et à bientôt. Alors, pour la routine du soir, je vous conseille un double nettoyage. Un double nettoyage, pourquoi? Parce que toute la journée, on a travaillé, on a fait des courses, on a transpiré, il fait tellement chaud, on a transpiré. Donc, du coup, on a aussi mis on a appliqué aussi de la crème solaire. Donc, la crème solaire a une base grasse. Donc, du coup, pour enlever tous ces gras, pour enlever la transpiration, il nous faut un double nettoyage. Et pour le double nettoyage, il faut soit une huile pour celles ou ceux qui se sentent beaucoup plus confortables avec de l'huile nettoyante ou sinon un baume. Moi, j'utilise beaucoup de baume. Je préfère le baume parce que j'ai utilisé des huiles, mais je préfère le baume aux huiles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce côté beurre, tout ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'avant, j'utilisais celui de... J'ai utilisé celui de Clinique. J'ai utilisé aussi la gamme Inkelist. Inkelist que je vous ai que je conseille aussi dans une de mes vidéos. Inkelist qu'on peut trouver, on trouve au fait cette marque là chez Sephora. Et là du coup là c'est mon deuxième pot. Et c'est un baume Pure Deep de la marque Pretty Skin, une marque coréenne. C'est une marque coréenne. Et donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup ces baumes-là. Donc, c'est un baume que j'utilise. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces baumes. Et donc, je commence par le baume. Et juste après le baume, je vais utiliser au fait mon gel nettoyant. C'est lui dont je vous ai parlé au fait, c'est lui de Sephora. Donc, je vais utiliser mon gel nettoyant. Et après ça, je vais passer ma lotion tonique. Donc, je repasse ma lotion tonique. Et après la lotion tonique, je vais repasser ma brume hydratante aloe vera. Celle que j'ai fait chez moi-même à la maison, que je mets toujours au frigidaire. Et juste après la brume, je reprends en fait mon gel à l'acide hyaluronique que je veux mettre pour pouvoir hydrater et laisser vraiment ma peau fraîche parce que pendant la nuit il fait super chaud, donc du coup je vais pas mettre quelque chose je vais pas m'encombrer au fait la peau, donc du coup je vais vraiment light et je vous conseille light et juste après mes deux sérums, hein, je vais voir lequel je veux mettre, ou soit si j'ai mis le matin le Glow Up, le soir je vais mettre celui au mucine d'escargot, donc j'alterne encore. Et maintenant, par rapport à la crème, puisque la journée, je ne mets pas de crème, donc du coup,
La nuit, qu'est-ce que je mets? Je mets cette crème-là, c'est 5 en 1. En fait, c'est une marque coréenne aussi, Pretty Skin. Donc, c'est la même marque que mon baume. Donc, c'est Pretty Skin et c'est une crème à l'arbutine. C'est une crème à l'arbutine. Pourquoi je dis 5 en 1? Parce que c'est une crème qui fait sérum, qui fait, qui fait sérum, qui fait crème, qui fait... c'est une crème qui fait sérum, essence, voilà. C'est une crème qui fait essence, sérum et crème en même temps. Donc, du coup, j'ai pas besoin, en fait, de mettre une crème super, super riche parce que j'ai déjà, en fait, un peu tout ce que je veux dans cette crème le soir. Et en même temps, comme je le dis, c'est une crème qui est vraiment en gelée. Voilà, donc elle est pas grasse, elle est pas grasse, mais au moins elle est nutritive. En fait, j'aurai vraiment les nutriments dont j'aurai besoin pour la nuit parce que la nuit, la peau, elle travaille beaucoup et elle a besoin en fait de quelque chose d'assez solide. Donc du coup, moi, c'est vraiment cette crème-là que je vais mettre à l'arbutine. Et l'arbutine, c'est anti-tache, voilà, il y a aussi le côté hydratant puisqu'euh, il y a, comment dire, il y a l'essence et il y a aussi le sérum. Donc, c'est cette crème-là que moi, je vais mettre. Après, vous, par rapport à votre peau, si vraiment vous pouvez pas, si le soir, vous avez vraiment de quelque chose d'assez costaud, si vous avez une peau super, super sèche et que vous avez vraiment besoin d'une crème, de quelque chose d'assez costaud, allez-y, mais je vous conseille pas de huiles au fait en cette période parce qu'il fait super chaud et la nuit avec les huiles, même si c'est une huile légère, je conseille pas trop. Allez plutôt sur des crèmes, oui, de crèmes qui vont être qui vont nourrir la peau, mais assez light, puisqu'il y a des crèmes qui vont nourrir la peau, mais qui vont être assez light. Il y en a. Il y en a, si vraiment vous cherchez, vous le trouverez. Donc voilà, donc juste après la crème, cette fois-ci, c'est bon. C'est bon. Et voilà, après la crème, ben c'est bon, j'aurais fini ma routine. Et je voulais vous conseiller aussi par rapport au masque, optez aussi pour le masque en tissu. Les masques en tissu, c'est léger aussi, c'est rafraîchissant. Le masque en tissu que vous pouvez mettre au frigidaire, c'est très bien. C'est très bien et ces masques en tissu, vous pouvez même les utiliser à la place du gel, vous voyez, quand le gel à l'acide hyaluronique, moi, juste après la brume, je mets du gel à l'acide hyaluronique. Mais vous pouvez à la place utiliser de gel. Vous pouvez utiliser de masques en tissu, puisque ces masques-là contiennent aussi de sérum. Donc, du coup, vous pouvez les utiliser, laisser pendant 5 minutes et n'est pas rincer et juste après mettre son sérum et ça marche très bien aussi. C'est vraiment un tips que je vous donne. Ça marche bien parce que moi, je le fais aussi souvent. Donc, voilà. Et pour finir, au fait, je veux quand même vous parler de deux parfums que moi, je porte au fait en ces temps en ces temps de chaleur, des grosses chaleurs. Donc, pour le matin, je porte le parfum Chloé Signature. Voilà, j'aime beaucoup ces parfums parce qu'au fait, euh, c'est un parfum qui est assez doux, mais qui a vraiment une signature. Au fait, ça va vraiment rester toute la journée. Et voilà, c'est vraiment mon parfum de la journée. Et pour le soir, en ce moment, j'ai opté pour souffle de Chalimar. Alors, je ne parle pas de Chalimar classique, je parle de souffle de Chalimar. Donc, je vous le montre quand même en photo. Souffle de Chalimar, c'est le parfum que je mets pour le soir, pour sortir. Il est doux, mais il est présent. Il n'entête pas, il va être présent, il va être là, au fait. Et voilà, donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça. Et concernant l'alimentation,
n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et manger aussi des fruits et légumes et surtout la pastèque. Pastèque, concombre, melon, puisque voilà, c'est melon, pastèque, c'est des fruits qui sont gorgés d'eau. Donc, du coup, ça ramène aussi de l'hydratation, ça hydrate de l'intérieur et ça, c'est super important. C'est super important. Donc, voilà, je pense que j'ai fini ma vidéo et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Et donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo et surtout, partagez-moi aussi vos tips. Dites-moi au fait qu'est-ce que vous avez mis en place comme routine en ces temps de forte chaleur. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout à partager. Je vous dis au revoir et à bientôt.